Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une ressource qui s'annonce assez clé pour comprendre le droit du travail en Haïti. C'est le dictionnaire de droit du travail de maître Philippe Junior Volmar. On nous dit que c'est un outil vraiment unique en son genre là-bas. Notre but, c'est de saisir rapidement pourquoi ce dictionnaire est vu comme important et comment il peut aider tous ceux qui s'intéressent ou qui doivent naviguer dans les méandres du droit social haïtien. Oui, tout à fait. Le droit du travail, c'est déjà complexe partout, mais c'est vrai que le contexte haïtien, avec ses évolutions propres, rend un outil comme ça particulièrement utile. Le jargon juridique, franchement, ça peut être un obstacle. Et là, l'idée, c'est de rendre tout ça plus accessible, de clarifier les termes, quoi. D'accord, alors regardons ça de plus près. L'info qu'on a, c'est plus de 700 concepts définis. C'est énorme, non? Et ce qui m'interpelle, c'est que ça va au-delà du simple contrat de travail. Il couvre 4 branches du droit social. Pouvez-nous éclairer un peu sur ce terme, droit social, et pourquoi c'est pertinent de couvrir ces 4 domaines ensemble? Bien sûr. Alors, le droit social, ici, ça regroupe le droit du travail, donc les relations employeur-employé, mais aussi le droit de la sécurité sociale, tout ce qui est protection maladie, chômage, etc. Et puis, le droit de la fonction publique, donc le statut des agents de l'État, et enfin, le droit de la pension civile, les retraites des fonctionnaires. Réunir les 4, c'est logique parce que tout est lié, vous voyez. Les conditions de travail, ça touche la sécu, et le public a ses règles à côté du privé. Avoir cette vision d'ensemble, ça aide à mieux comprendre comment tout s'articule. En Haïti. Ah oui. D'accord. C'est une approche assez globale, en fait. On nous dit aussi définition claire, concise, classement par ordre alphabétique, simple d'accès. L'auteur Philippe Junior Volmar, avocat, chercheur au barreau de Port-au-Prince, et on insiste sur le fait que c'est le premier dictionnaire de ce genre là-bas, publié par les éditions Charesseau. Ça lui donne un poids particulier, j'imagine. Certainement. Et ce qui est mis en avant, c'est la méthode derrière. L'auteur ne s'est pas contenté de citer la loi, en fait. Il a croisé 3 types de sources. La législation, bien sûr, les textes, mais aussi la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux, et la doctrine, c'est-à-dire les écrits des spécialistes. C'est cette triangulation qui est vraiment intéressante. Et pourquoi c'est si important, cette triangulation? Ça veut dire que la loi seule, parfois, elle ne suffit pas ou elle n'est pas tout à fait claire? C'est exactement ça. La loi, elle pose les bases. Mais c'est souvent l'application par les juges, la jurisprudence, et l'analyse par les experts, la doctrine, qui vont vraiment préciser le sens d'un terme et ses conséquences pratiques. Prenons un exemple, l'abandon de poste. La loi peut en parler, mais c'est la jurisprudence qui va dire, au cas par cas, à partir de combien de jours d'absence c'est un abandon, quelles preuves il faut, etc. Utiliser ces 3 sources, ça donne une définition beaucoup plus solide, plus proche de la réalité du terrain juridique. Ça peut vraiment aider à éviter des conflits en donnant une référence commune. Je vois, oui. Ça rend l'outil nettement plus pratique alors. Et à qui il s'adresse principalement ce dictionnaire? Alors, le public visé est assez large. Évidemment, les pros du droit. Avocats, magistrats, greffiers, juristes d'entreprise. Les étudiants aussi, bien sûr. Mais ce qui est souligné, c'est que c'est aussi utile pour les acteurs de terrain. Les employeurs, les RH, les syndicats, et même les employés eux-mêmes qui veulent connaître leurs droits, leurs devoirs. Le fait qu'ils soient à jour des réformes récentes, c'est aussi un point important pour sa fiabilité, quoi. Et pour que ce soit bien concret, on cite des exemples comme abandon de poste, que vous avez mentionné, mais aussi résiliation de contrat. Ça, c'est vraiment le cœur du quotidien dans les relations de travail. Avoir des définitions claires, basées sur toutes ces sources, ça pourrait peut-être désamorcer des problèmes avant qu'ils n'arrivent, non? Ah oui, c'est tout à fait ça l'intérêt. La clarté des termes, c'est la base d'une relation de travail saine. On parle d'un domaine qui touche directement la vie des gens, leur gagne-pain, leur sécurité. Et ça a un impact sur les entreprises, sur l'économie. Donc avoir un langage commun, précis, accessible, c'est fondamental. Ce dictionnaire, il semble vraiment vouloir combler un manque, en offrant cette référence solide, ancrée dans le droit haïtien actuel. Bon, donc, si on résume, ce dictionnaire, c'est pas juste un lexique, quoi. C'est présenté comme un vrai outil pour naviguer et pour clarifier le droit social haïtien. Utile pour plein de monde, en fait. C'est ça. Et ça ouvre une piste de réflexion intéressante, je trouve, puisqu'il connecte droit du travail, sécu, fonction publique et pension, sous ce chapeau de droit social. On pourrait se demander comment est-ce que l'étude des liens et peut-être des tensions entre ces 4 domaines études que ce dictionnaire pourrait faciliter, comment est-ce que ça pourrait nous donner une image plus fine du contrat social en Haïti,
au-delà du simple contrat de travail individuel, vous voyez. Quelles interdépendances ça révèle? C'est une question à creuser.